Bienvenue à des jeux du rhum. Encore une fois, on est reparti pour la nuit. La nuit 1. Je lance mes dés. Là, c'est pas possible. Il faut trois couleurs. Il faut au moins deux couleurs fondamentales. Toujours pas possible. Ah, et voilà. Voilà. Donc, choix. Déjà, je commence avec 6 cartes. Source de mana, l'attaque. La différence. Oh là là. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, moi? Je vais pas faire grand chose, j'ai pas beaucoup de déplacements, hein. Bon, de toute façon, là, j'ai un monastère qui est devant. Ah, j'ai oublié d'enlever le monastère, là. Ça s'en va. J'ai pas changé. J'ai pas changé l'offre des unités. Un golem gardien, j'aime bien ça. En plus, je peux le recruter tout de suite. Et avec sa résistance physique, un bandit et les illusionnistes. Ça aussi, c'est pas mal. Je peux pas le recruter. Ouais, peut-être au monastère. Il fait de l'influence. Puis il permet d'empêcher un monstre d'attaquer. C'est pas mal. Donc, le choix. Donc, ça, on s'en fout. Toujours la une. Ça sert vraiment pas à grand chose. Enfin, c'est surtout en multijoueur, ça, je pense. Une fois pendant cette nuit, si votre deck joueur est épuisé, vous pouvez mélanger votre défaut et remettre 3 cartes. C'est pas mal. Euh, Une fois par tour, avant d'utiliser un des manas de la source, vous pouvez relancer jusqu'à 2 des manas de la source. Bah non, je vais pas l'utiliser, ça. Ça, c'est la 6, c'est plutôt quand on attaque une cité, pour avoir plein de cartes à un moment. Lorsque vous choisissez cette carte, cherchez une carte de votre deck, placez-la et puis mélangez votre deck. Qu'est-ce qui me manquerait? Peut-être un déplacement? Il me manquerait bien une carte déplacement. Et là le problème aussi, c'est que pour l'instant, je me fais pas de cristaux. Et on sait qu'à la fin, c'est pas mal d'en avoir. J'ai pas été chercher les cartes du monastère. Du donjon non plus. Le donjon, je sais pas si je vais le faire, parce qu'en fait, quand on attaque un donjon, on est obligé de ne pas utiliser mes unités. Et comme moi, mon personnage, il est quand même basé là-dessus, j'ai pas trop envie d'aller chercher des unités. Donc, pour aller chercher le sort qui est ici, la compétence qui est ici, il me faudrait 6 d'influence. Et ça, je pense que c'est possible. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire dans ce tour-là. C'est essayer de chercher de l'influence et essayer de recruter au maximum. Donc là, par exemple, je pourrais faire du rouge. Bon, de toute façon, même si j'ai pas choisi, hein. Du rouge, ça ferait 5 d'influence. Et là, j'en ai pas d'autres. Je me fais un déplacement de 2 pour aller sur le monastère. Non. Non, je fais d'abord mon recrutement des golems. Je crois que je vais pas beaucoup attaquer là. Je pourrais activer mes éclaireurs pour pouvoir voir là aussi, ce serait pas mal. Là, c'est ce que je vais faire. Là, c'est ce que je vais faire quand je me serai décidé. Allez, je joue en premier. Je vais prendre ça. Je vais essayer de jouer beaucoup de cartes pour pouvoir rejouer de nouveau. Et lui, il jouera après moi cette fois-ci. Donc, je me mets à côté de mon personnage pour me rappeler.
J'active mes éclaireurs. Donc ils font 2 de mouvement. Je vais révéler la tuile qui est ici. Donc il y a un petit sens, hein, j'ai pas dit, mais il faut qu'on puisse lire le. Il faut qu'on puisse lire le numéro qui est ici. Je sais pas si on voit. Bon. Il y a un petit numéro. Donc il faut qu'on puisse le lire. Donc là, hop. On installe le petit bonhomme. Ok. Donc si je fais ça, ça fait 5. Je crois vraiment que je vais pas attaquer, donc je vais virer mes cartes parade et attaque. C'est chaud. Hein. Allez, je vais virer ces deux-là. Donc en utilisant 2, ça fait 7. Donc je peux avoir mes golems gardiens. Et j'ai défaussé tout ça. Et j'ai utilisé mon dé rouge. Voilà, donc au joueur fantôme, 1, 2, 3, du bleu, donc il y en a une de plus. Moi je récupère une main, donc j'en ai 6. Je relance mon dé. Oh, du noir! Ça c'est pas top. En plus, j'ai viré ma source de mana, donc je vais pas pouvoir la changer. J'ai pas de vert. Forteresse, je peux recruter plus personne là, donc il faut que je me déplace. J'ai 6 cartes. Hein. Je réactive mon unité. Je me déplace de 2 du coup. Je vais dans le monastère. J'ai pas de parade. Ça m'embête. Attends. J'aurai d'autres déplacements. Ça c'est utilisé, j'ai réactivé, c'est bon. On m'en parle plus. Je pourrais faire ça pour récupérer un cristal. J'attends le prochain tour. Je pourrais attendre le prochain tour parce que j'ai pas grand chose à faire là. Donc je me déplace quand même dans le monastère. Ouais. Voilà, je vais faire ça. Je me déplace dans le monastère. De 2. Et là, j'utilise le dé blanc pour faire un cristal blanc. Et je refais blanc. Je récupère 3 cartes parce que je suis toujours à côté de la forteresse. Donc 1, 2, 3 du rouge, donc une carte en plus. Ah, du mouvement. Dans la nuit, ça fait 5. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Ici, j'en suis là. Ici, ça m'embête parce que je peux pas utiliser mes unités. Là, je pourrais vous découvrir ici. D'ailleurs, je vais peut-être utiliser. Je vais utiliser mon petit bonhomme qui me dit mouvement 2, vous pouvez révéler une tuile à une distance de 2.
Donc bah, je révèle la tuile, la distance de 2. Lui, il est découvert de toute façon tout le temps. Ouais. Donc ça m'intéresse de venir là, de venir à côté pour voir ce que c'est. Puis peut-être buter lui aussi. Allez, on va voir ça. Oh, j'ai de l'influence, mais j'ai pas de rouge. J'ai pas de rouge, c'est embêtant. Ah, je pourrais utiliser ça. C'est ce que je vais faire. J'utilise ça pour gagner un jeton de mana rouge. J'utilise ça pour faire influence 5. À la fin de mon tour, je perds une réputation. Oui, à la fin, bon, je l'ai fait tout de suite. Et j'utilise une marche pour faire le 6e point. Comme ça, je peux recruter. Je peux obtenir une boule de feu. La boule de feu du monastère. Hop, ça c'est fait. Je suis toujours à côté de la forteresse. J'ai le droit de prendre 3 cartes. Le joueur fantôme, c'est du rouge. Il lui reste combien de cartes là? 5. Ah, qui se calme un peu. Moi je dis. C'est embêtant qu'on n'a pas de. On n'a pas ce qu'il faut. Alors, il faudrait que j'arrive à faire 4 de mouvement. C'est ce que je vais faire là. 2, 4. Comme je suis à côté de la tour, mais qu'il fait nuit, je ne peux pas la découvrir. Par contre, je sais pas de quoi faire une attaque à distance de plus. Ok, j'engage les petits vampires. Je fais une parade 4 avec mes gardes du thème. Donc, la petite compétence là, c'est vampire. L'armure de cet ennemi, c'est ici, est augmentée de 1 pour le reste du combat, pour chaque unité blessée par cette attaque, ou pour chaque blessure prise en main suite à cette attaque. Mais donc là, je prends pas de blessure, donc j'ai mis une parade. Et je vais faire une attaque. Donc, attaque 4, 2 plus 2. Et il meurt. Donc je gagne 1 point de réputation, et je gagne 2 points d'XP. Et c'est un personnage. Donc je gagne un petit jeton. Un petit jeton comme ça. Je sais pas comment il s'appelle. Et c'est quoi? Une amulette de réveil. Piochez une carte au hasard dans votre défaut, c'est placez-la au-dessous de votre deck joueur. À la fin de votre tour, piochez vos cartes comme si votre limite de main était augmentée de 1. Ok. Je pourrais l'utiliser quand je veux. J'ai plus que 2 cartes. Donc j'ai fini. Donc je prends 2. J'ai que 4 cartes. Je vais utiliser du coup ma longue nuit. Je mélange. Je mets 3 cartes au hasard. 3. J'en prends 2 parce qu'il m'en manque 2. Non, je dis une bêtise. J'en prends qu'une parce que je suis plus à côté de la forteresse.
Et j'ai fini. Au joueur fantôme. 1, 2, 3. Du blanc, il n'y en a pas. Tranquille. J'ai de l'influence. Oh, je récupère du mouvement. Je pourrais aller attaquer le désert. Est-ce que ça se tente d'aller attaquer la... J'ai pas grand chose pour attaquer. Si j'attaque la tour de mage, là, j'ai pas... J'ai pas de quoi attaquer, en fait. C'est quoi? Une attaque 2? Attaque 2? Attaque 5? 3? Mais j'ai pas de rouge. Je pourrais recruter les bandits. Je pourrais faire ça, ouais. Donc je me déplace de 2. 2. J'arrive sur le village. J'utilise 2 points de mouvement pour découvrir une nouvelle tuile qui saute. Je vous montre ça. Je vous montre en enlevé. Donc je suis là. Je vais attendre la journée pour voir, pour pouvoir retourner cette tuile, pour pouvoir voir un peu ce que c'est. C'est dommage que ça soit sur le désert, ça me tenterait bien d'y aller, mais j'ai vraiment pas d'attaque. Mais par contre là, comme je suis au village, donc je vais pouvoir faire un recrutement. J'ai recruté les bandits. Les bandits, à la place des éclaireurs. Ouais. Donc, ils valent 5, avec un bonus inversé de la réputation. Donc c'est toujours 5. Donc je vais, avec le blanc, le dé blanc, je fais 4. Et je mets celle-là, ça fait 5. Donc je gagne un point de gloire et un point de réputation. Hop. À la fin de mon tour. Ça va là. Eux, ils prennent la place ici. Lui s'en va. Il me reste une carte. Donc je tire les dernières. Au joueur fantôme, il a plus de carte. Bah, il a plus de carte. Il a pris ces 2 cartes et c'est à moi. C'est à moi. Ah bah là le... J'ai pas relancé le dé. Oh, du noir. Je suis embêté là. Je peux même pas faire du mouvement. Et je le mets sur du rouge. Si je l'utilise... Bah non, je peux pas l'utiliser. J'ai rien pour l'utiliser. Ok, bah, du coup je fais que du mouvement. Et encore du mouvement pour aller où? Parce que je peux pas faire grand chose. Bah, je vais gagner un cristal rouge. Déjà. Et là... là c'est drame. Là il y a des montagnes. Si j'avance ici, ce que je pourrais faire, hein, mais ça veut dire que j'engage le petit gars qui est là. Et ça veut dire qu'il me défonce.
sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Est-ce que mes gardes du thème, ils peuvent faire quelque chose? Si j'utilise un... Ouais, non, j'ai rien. Je peux pas utiliser un blanc pour ça, c'est quand même ballot. Voilà. Je peux quand même pas utiliser un rouge pour faire une parade de feu contre ce mec-là, quoi. Il sert à rien, lui. Bon, bah, ça fait cher payer, je trouve. Je vais faire un mouvement de 2. Ah non, je suis sur le village, je reste là. Je bouge pas. Fini. Finito pour la nuit. Ça passe vite. Hein. Bah, le coup, le jour 1 est fait. Nuit et jour. On va faire le changement. On va virer tout ça. Les familles magiques. Des paysans. Des herboristes. Une carte bleue qui va dans le deck. Encore un jeton vert. Pardon pour le bruit. Voilà. De sort. J'ai pas de sœur, ça m'embête de pas avoir de sœur. Et la nouvelle carte, boule vivifiante, cristal blanc, plus un attaque à distance 4, c'est pas mal. Et éclair de mana. Et lancer ce sort, payer un mana. C'est-à-dire qu'on paye deux mana. C'est un peu chaud. Et puis après, les attaques, par contre, elles sont monstrueuses. Ok. Les cartes là, elles sont perdues. On met disponible les unités. C'est quoi déjà mon petit lot là? L'amulette de réveil. Ok. Donc là j'ai 5 cartes. On est dans la journée. Oh non. On verra ça demain. Hein, on verra ça la prochaine fois. Fin de la nuit 1. On va essayer de faire des petites journées. Voilà. Donc fin de l'épisode 2. Épisode 3, bientôt.